des esprits et des conjurations. Les esprits sont des intelligences secondaires, ou créées. Ils sont de trois sortes, les fixes, les errants et les mixtes. Les fixes sont de purs esprits affranchis des lois, qui régissent la matière. Les errants sont ceux qui flottent dans la lumière astrale. Les mixtes sont ceux qui travaillent, et sont parvenus en partie à se fixer. Parmi les fixes, on peut distinguer les très purs, les plus purs et les purs. Parmi les mixtes, les dominants, les militants et les dominés. Parmi les errants, les conducteurs, les inconstants et les entraînés. Les fixes sont les anges. Les mixtes sont les hommes intelligents. Les errants sont les hommes bêtes. Les esprits s'attirent et se régissent hiérarchiquement les uns les autres. Ils s'unissent par chaîne et par cercle. Entrer dans un cercle, c'est conjurer, c'est-à-dire jurer avec les esprits du cercle. En conjurant les esprits supérieurs, on ne les attire pas à soi, on s'élève vers eux. La conjuration par évocation ne peut s'exercer qu'envers les esprits inférieurs. Pour conjurer les esprits supérieurs, il faut se donner à eux. Pour conjurer par évocation les esprits inférieurs, il faut les contraindre de se donner à nous. On évoque les esprits supérieurs en leur faisant des sacrifices, ou plutôt on les engage de cette manière à nous évoquer. On évoque les esprits inférieurs en flattant leur cupidité ou leurs attraits. Les paroles ne sont que des formules qui servent à fixer la volonté. Les esprits inférieurs à l'homme, sont les esprits élémentaires et les errants du dernier ordre. Ce sont eux que les anciens théurges appelaient des démons. Ces démons sont mortels et cherchent à vivre à nos dépens. Ils recherchent les effusions spermatiques et sanguines, la vapeur des viandes, les enveloppes vides, et ils craignent la pointe et le tranchant des épées. La hiérarchie des esprits est infinie, elle commence à Dieu en qui rien n'a de commencement, c'est dire assez qu'elle ne commence pas. Les astrons des âmes astrales, les soleils des âmes solaires et les univers, sont régis par des égrégores. Les égrégores vivants, les dieux qui sont en Dieu. La vie des esprits est une ascension et une mutation continuelle, ils montent et redescendent sur la grande échelle symbolique de Jacob. Les anges ou gouverneurs spirituels des astres, s'élèvent au gouvernement des soleils, et sont remplacés par les chefs des âmes. Les chefs des âmes sont les rois successifs de l'humanité. Les chefs des âmes de la terre portent le nom de Metatron Sarpanim les Josira des mondes qui se consument dans les sphères, ce qui veut dire, Metatron, le prince Sarpanim des lumières, ou le prince des lumières. Le chef des âmes ne meurt pas, il est élevé vivant au ciel. Enoch a été dans les temps postérieurs à la création de Moïse, le premier élevé au rang de Metatron Sarpanim après Enoch Jérémie et Moïse, après Moïse, Elle, après Élie, Jésus. Tous les Metatrons doivent avoir de règne, et ils reviennent sur la Terre après avoir parcouru tous les globes de notre système solaire. C'est pour cela que le retour d'Enoch et d'Élie précédera le second avènement de Jésus. À son premier avènement, Jésus s'est révélé comme pontife. À son second avènement il se révélera comme roi, et à son troisième avènement, qui est sous silence, il se révélera comme Dieu lui-même. Il a été le Christ. Il doit être le Messie et il sera le Saint des Saints, la voie, la vérité, et la vie que tous attendent encore avec raison. C'est Enoch qui, sur le Sinaï, a donné la loi à Moïse. Ce sont Moïse et Ali qui, sur le Tabor, ont enseigné à Jésus les grands mystères de la révélation chrétienne. Jésus a transmis l'initiation à Saint Jean, l'évangéliste et c'est pour cela que cet apôtre devait rester jusqu'au second avènement de son maître. Aux époques de décomposition, les esprits inférieurs se manifestent, comme les vers sur les cadavres. On les évoque par la corruption, et en se faisant dévorer par eux. Les décompositions précédées annoncent toujours la venue sur la terre d'un esprit régénérateur en la personne du Metatron solaire. Les tables parlantes et les esprits frappeurs ont annoncé le retour d'Enoch. Il viendra quand la papauté aura perdu toute son autorité dans le monde, et les sciences kabbalistiques ressusciteront. L'avènement d'Élie suivra de près celui d'Enoch, puis Jésus, le Sauveur du monde, viendra sur la terre pour sa seconde fois. Il sera précédé par l'Antéchrist, dont la mission sera de préparer le grand empire temporel du révélateur de l'Évangile. La lumière astrale fourmille d'esprits élémentaires, c'est une nouvelle création qui se prépare. Déjà les clés de Salomon sont retrouvées, et les mystères de la haute maçonnerie sont expliqués. Une école, dont les commencements sont encore obscurs et presque invisibles, va se former en Allemagne, dans l'Empire slave, et en France. Dans un siècle, cette école comptera 7000 adeptes, et son dernier grand maître sera Enoch.
Enoch paraîtra en l'an 2000 du monde chrétien. Puis le messianisme, dont il doit être le précurseur, fleurira sur la terre pendant 1000 ans. Alphonse Louis Constant.